Amen, gloire à Dieu. Amen. Cet après-midi, nous allons être challengés. Vous êtes d'accord? Je suppose que certains d'entre vous sont venus pour ça. Et je vais lire en introduction Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et c'est dans la parole de vie. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. J'aimerais qu'on retienne deux choses. Dieu agit en nous avec puissance et il peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on est appelé à s'étendre, on est appelé à grandir, on est appelé à évoluer, comme dans Ésaïe il est dit, étends les cordages, étends-toi vers l'extérieur, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et j'aimerais dire qu'il n'est pas interdit de voir grand. C'est pas interdit de voir grand. Dans une autre version, il est dit qu'il fait au-delà de ce que nous imaginons. Si vous avez une imagination débordante, Dieu peut faire encore plus. Sauf, il ne faut pas être motivé par l'ambition. Pour voir grand, nous pouvons le faire, mais à condition que nous ne sommes pas motivés par de l'ambition et surtout de l'ambition personnelle. Et il y a deux positions extrêmes qu'on retrouve dans le corps de Christ. Il y a ceux qui n'osent jamais. Jamais ils vont sortir de leur zone de confort. Jamais ils vont tenter quoi que ce soit. Et il y a ceux qui sont arrogants dans la foi et qui dépassent largement leur propre niveau de foi. Alors, pour se challenger, j'aimerais donner quelques étapes importantes. La première, et il y aura peut-être quelques conseils de leadership dans ce que je vais apporter cet après-midi. La première, c'est de prendre conscience. Matthieu chapitre 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Donc, je remets rapidement le contexte. Jésus a donné un enseignement pendant 3 jours. Il y avait une foule de plusieurs milliers de personnes. Et après ces 3 jours, il était grand temps qu'ils puissent se nourrir. Mais c'était un endroit désert. Et donc, il fallait les renvoyer chez eux pour qu'ils puissent se nourrir. Il y avait un besoin. Les disciples en prennent conscience, mais leur façon de gérer le besoin n'était vraiment pas bonne. La première des choses, si nous voulons saisir les besoins, il faut ouvrir nos yeux. Il est important qu'on puisse ouvrir nos yeux sur notre environnement, là où nous sommes, ce qui se passe, quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes qui sont dans notre cadre. Le défaut des disciples, c'est déjà de proposer une solution au Seigneur. Je peux vous dire, après 40 ans et plus de service de Dieu, ne proposez jamais rien à Dieu parce qu'il va faire le contraire de ce que vous avez proposé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout dans la même dimension que nous. Il n'est pas du tout avec les mêmes conditions pour agir. Et encore peut-être plus grave, ils n'ont même pas cherché à savoir si eux pouvaient être interactifs par rapport à ce besoin. Et le Seigneur va les responsabiliser. Et ce que j'aimerais dire, c'est que quand nous prenons conscience d'un besoin, ça nous rend responsables. Et il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alors si Olivier a eu cet après-midi et ce matin pour lui un coup de sang parce qu'il avait des difficultés avec son piano,
Imaginez les disciples devant cette foule où Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Je pense aussi que ça a dû faire un tour et leur poser quelques stress. Chercher une échappatoire ne sera jamais sans conséquence. Sachez que si Dieu ouvre vos yeux sur un besoin, si vous cherchez une échappatoire, ce sera jamais sans conséquence sur votre vie spirituelle. Il y aura des conséquences sur votre vie spirituelle. Et ce que les disciples avaient à leur disposition, c'était 5 pains et 2 poissons. Bon, pour toute cette foule, franchement, c'était peu, mais ce peu est suffisant. Et on va en parler peut-être plus longuement, parce que le peu est quelquefois largement suffisant. On ne gère pas l'œuvre de Dieu comme une entreprise. On ne gère pas l'œuvre de Dieu comme une entreprise. Et la délégation, écoutez bien, la délégation ne peut se faire que vers une personne qui a la même compétence ou qui a une compétence supérieure. Ça veut dire que Christ estimait que les disciples avaient la compétence. Eux n'étaient pas au courant, mais Christ estimait qu'ils avaient la compétence pour gérer ce problème. Et quand nous sommes dans le leadership, ne donnons pas de délégation à, excusez-moi du terme, un homme à tout faire. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas vraiment quelle est sa compétence et qui touche un peu à tout, mais bien souvent sans terminer ce qu'il a commencé. Trouvez quelqu'un qui sait faire les choses au moins aussi bien que vous. C'est ce que nous faisons dans le Z37. On va parler un peu du ministère. Si nous vous confions une tâche, c'est que nous estimons que vous avez la compétence pour la mettre en action. Quelquefois, nous tâtonnons un peu, on n'est pas tout à fait sûr, donc on fait une sorte d'essai sur tout pouvoir si la personne sera capable de faire les choses comme on demande qu'elles soient faites. Alors bien sûr, ça s'apprend, mais il faut savoir aussi que quand on donne des directives, et c'est pour tous les leaders comme ça, quand un leader donne une directive, c'est jamais, comment je dirais, parce que c'est un effet d'humeur ou de son caractère, c'est parce que par son expérience, il sait que les choses doivent être faites de cette manière. Alors bien sûr, il faut s'adapter et il y a toujours un espace de créativité. S'il n'y a pas d'espace de créativité, on devient des robots quelque part dans le service de Dieu. Donc il faut un espace de créativité, mais cet espace de créativité doit atteindre certaines normes, et certains objectifs. Regardez David avant de partir au champ de bataille avec de la nourriture pour ses frères, il a remis le troupeau entre les mains d'un berger expérimenté. Plus évident encore, si vous lisez Acte 20, Paul va appeler les anciens de l'église d'Éphèse parce qu'il sait qu'il s'en va à Jérusalem et le Saint-Esprit l'a prévenu qu'à Jérusalem, il serait arrêté. Donc, il prévient les anciens de l'église d'Éphèse, voilà, maintenant, quelque part, je vous donne le bébé. Paul aimait beaucoup l'église d'Éphèse. Il a fait beaucoup de voyages missionnaires, mais déjà dans son deuxième, il envisageait Éphèse. Il a dû attendre, il a dû aller en Macédoine d'abord. Donc, il aimait Éphèse. L'église d'Éphèse était son bébé, son chouchou peut-être. Et d'ailleurs, c'est dans Éphésiens qu'il a donné le meilleur enseignement qui soit sur l'Église et sur tout ce qu'est le corps de Christ et l'Église. Mais là,
il doit remettre le bébé à des gens compétents, à des anciens qui ont été formés, à des anciens qui avaient de l'affection pour lui. D'ailleurs, tout le monde va pleurer parce que c'est le grand départ. Donc, on ne peut pas confier une tâche, même minime, à quelqu'un qui n'a pas la compétence. Sinon, nous aurons des difficultés. On aurait pu, nous, par rapport à ce que Dieu avait mis sur notre cœur et surtout par la voix prophétique de pasteur Corinne, euh, se limiter à l'annonce des temps difficiles. Mais de facto, le fait de savoir que l'Église traverserait des temps difficiles, ça crée un besoin. Et sur les directives du Saint-Esprit, on a pris à cœur de mettre tout en place, de former les personnes, de les aider à pouvoir ouvrir leur maison s'il n'y a plus d'autres possibilités de se réunir, de pouvoir être alimentés dans la parole de Dieu, enracinés dans la parole de Dieu, d'avoir du courage, de savoir résister à toutes ces difficultés qui seront là, à résister aux fausses doctrines, et j'en passe. Donc, nous nous sommes mis à la tâche et nous sommes encore à la tâche. Et nous souhaitons que s'ouvre un réseau qui pourra couvrir tous ces endroits qui seront fermés. Je voudrais prendre un autre exemple parce que maintenant, après avoir fait le constat, euh, d'avoir ouvert les yeux sur le besoin, il faut faire un inventaire. Et je prends l'exemple de Gédéon. Israël était sous la domination de Madian depuis des années. Vous savez que l'Éternel, sous la personne de l'ange de l'Éternel, va lui apparaître et va lui dire, vaillant héros, pardon, va pour délivrer Israël de Madian. Gédéon n'était pas spécialement le vaillant héros attendu. C'est quelqu'un d'assez craintif qui a eu besoin des confirmations sur confirmation et sur confirmation. Et bien sûr, tout ça dans une atmosphère miraculeuse. Mais Dieu a répondu. Dieu sait quelquefois qu'on a besoin d'être encouragé, de rassuré. Quelquefois, on a besoin de coups de pied là où vous savez, pour pouvoir se bouger. Mais Gédéon, finalement, est parti à la guerre. Et il convoque une armée, 32 000 hommes. C'est un bel inventaire. Même si l'armée en face est tellement nombreuse qu'elle est innombrable. On ne peut pas en faire le décompte. Et Dieu va dire, ton inventaire est disproportionné. Et nous avons rencontré beaucoup de personnes dans le ministère qui ne font rien parce que leurs exigences de l'inventaire est disproportionnée. On a eu des personnes, elles avaient un talent et on disait, ben, fais des vidéos, enregistre-toi. Ah, mais il fallait que ça soit fait professionnellement, que ça soit du matériel de pro, des bonnes caméras, un studio, de l'éclairage, et puis bien sûr des instruments bien réglés et tout un orchestre. La vidéo, on l'entend encore et elle n'existera jamais parce que l'inventaire est disproportionné. Quelquefois, c'est une façon de se retrancher derrière une excuse pour ne rien faire. Mon frère est rentré dans le service vraiment assez âgé. Bon, maintenant, il est près de Dieu. Et il avait toujours une excuse. D'abord, ce serait quand j'ai fini mes études. Après, c'était quand je serai marié. Après, quand j'aurai plus de temps. Après, quand je serai pensionné. C'était toujours après, après, après. Fais quelque chose maintenant.
Agis maintenant. L'après ne nous appartient pas. Agis avec ce que tu as maintenant dans ton inventaire. Retenez ceci, un surplus dans l'inventaire peut devenir un frein dans l'avancement. Un surplus dans l'inventaire peut devenir un frein dans l'avancement. Proverbe 18, verset 24 nous dit ceci. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Quelquefois aussi, je suis surpris parce qu'il y a une sorte de mentalité dans l'Église qu'il faut, quand le sujet semble plus important qu'un autre, que beaucoup de personnes prient. C'est comme ça que ça se passe. Il faut des grands appels à la prière, des grands rassemblements, beaucoup de personnes qui prient pour le même sujet. Dieu dit dans Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche pour le pays. Un homme. Dieu n'a besoin que d'un homme. Après, il peut susciter ce qui est nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout faire tout seul. Loin de là. Mais dans notre inventaire, ne disons pas il faudrait qu'on soit 10, 100, 500, 1000 pour faire ce qu'il y a à faire. Un seul. Donc le leadership, en tout cas de l'œuvre, doit être restreint. Ce n'est pas une bonne chose quand le leadership est trop élevé. Un, deux ou trois visionnaires, soudés bien sûr, et on compte que le un, c'est le couple compte pour un, puisque nous sommes un en Dieu, et à côté de ça, deux conseillers éventuellement. Et ça peut être le leadership. Il n'y a pas besoin de plus. Et ensuite, nous avons des collaborateurs qui vont être dans un fonctionnement subalterne. Donc, ne voyez pas dans ce terme un terme péjoratif. Ça ne veut pas dire que c'est moins important que le leadership, mais les collaborateurs vont fonctionner dans un rôle d'écoute et de mise en place de ce qui est décidé au niveau du leadership. De ces 32 000, Dieu va en faire partir 22 000. D'abord, il va dire que tous ceux qui ont peur, qui sont craintifs, qui rentrent chez eux. On n'en a pas besoin. Et il faut faire ce tri. Les personnes qui vont rentrer dans une vision qui, comment je dirais, ne sont pas adaptées à cette vision, vont créer un problème, par orgueil ou par peur. Si vous avez quelqu'un qui a une mauvaise mentalité, ne le prenez jamais dans votre vision. Jamais, jamais, jamais. Il va vous pourrir la vie. Si l'inventaire vous donne 10 000, sachez qu'au final, il va vous rester 300. Et c'est largement suffisant pour démarrer. Et quand ça arrive, vous dites, le tri est fait, on peut y aller. Juge 7, verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. L'énormité du besoin ne doit pas nous tourner la tête. Jamais. 300, c'est largement suffisant. Donc, il faut être bien équilibré quand on fait l'inventaire. Ensuite, il faut faire ce qui est à notre portée. C'est la troisième étape. Et là, je prends l'exemple de Néhémie. Reconstruire la muraille de Jérusalem était un travail colossal. Et pourtant,
il a été fait en 52 jours dans des conditions difficiles. Pourquoi ça a été relativement très court? Eh bien, parce que chacun que Dieu a amené dans la vision a fait son petit bout. Si vous avez les 300 et que, je reprends par rapport à Gédéon, et que les 300 font leur petit bout, vous allez arriver. Quand le leader arrive à bien dispatcher les tâches et que chacun est disposé à se mettre à la pâte, des exploits peuvent se produire. Et si les visionnaires veulent tout porter, cela freine considérablement l'avancement. Ecclésiaste dit que simplement une association de deux provoque un bon salaire. Si deux s'accordent, ils ont un bon salaire de leurs efforts. C'est-à-dire qu'il y a une récompense qui est donnée si deux arrivent à travailler ensemble au même but, dans un même état d'esprit. Et s'il y a des choses qui ne sont pas à notre portée, ça c'est le job de Dieu. Dieu ne va pas faire les choses à votre place, si vous savez les faire. Mais ce que vous ne savez pas faire, il va le faire. Et ça veut dire que quand on porte une vision, le souci qu'elle engendre doit être mis à Dieu. Quelle que soit la montagne. Et n'essayons pas de solutionner le problème par nos propres forces. Alors je sais, quelquefois, c'est stressant, parce que Dieu, à l'image de Samuel quand il va rejoindre Saül, n'est jamais en retard, mais des fois, il est extrême limite. Et pourquoi? Pourquoi Dieu n'agit pas tout de suite? Quelquefois, il le fait. Mais quelquefois, il veut nous tester. Il veut tester notre foi. Mais sachez qu'il a toujours une solution. Dieu n'a aucune dette. Si vous, si vous avez des problèmes de dette qui ne se règlent pas, c'est que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Si vous faites l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper des dettes. In extremis, par petits bouts, il va trouver toutes sortes de solutions, mais Dieu va trouver une solution parce qu'il n'a aucune dette. Dieu va jamais se mettre en position de dire, d'être obligé de dire merci à quelqu'un. Même si il va manifester sa louange pour ceux qui obéiront, mais Dieu va jamais se mettre dans une position où il est obligé de dire merci à quelqu'un ou de faire appel à sa compassion. Celui qui fait la compassion, qui donne la compassion, c'est Dieu. Alors après, on va arriver à une conclusion qui sera un peu longue. Donc je vous rappelle, ouvrir les yeux sur le besoin, faire une évaluation et un inventaire de ce qu'on a pour répondre à ce besoin et faire ce qui est à notre portée en remettant ce qui est du miraculeux à Dieu. Alors, pourquoi ce sujet cet après-midi? Eh bien, parce que d'abord, dans notre ministère, nous sommes devant bien des challenges. Et en tant que communauté de Z37M, ça veut dire que on est appelé à relever ces challenges.
Si Dieu vous a amené ici, j'espère que vous comprenez que c'est parce que Dieu voulait que vous soyez là. Donc, si Dieu vous a placé là, c'est que vous avez une contribution à apporter. Peut-être pas énorme, mais vous avez une contribution à apporter. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas demander des sous. Vous savez que ça, c'est un des principes de Zen 37. On ne demande jamais de sous. Mais nous avons des challenges et on veut et on désire, Pasteur Corinne et moi, vous faire participer à ces challenges. Nous souhaitons arriver à un fonctionnement de 2 Timothée 2.2. De Timothée 2.2, c'est Paul qui dit, l'enseignement que je t'ai donné, donne-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. On a 4 générations. On a Paul qui enseigne Timothée, Timothée qui va en enseigner plusieurs, et ces plusieurs vont enseigner la 4e génération. C'est quelque part comme ça qu'évolue l'Église. Dans ce fonctionnement, il y a la connexion, les personnes se connectent au ministère, ils vivent la restauration, et après, et je pense que plusieurs d'entre vous pourraient témoigner de la restauration qu'ils ont vécue au travers du ministère, c'est ce que Dieu a pu faire dans leur vie, et après, ils sont amenés à l'action. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se mettent en mouvement. Et le challenge, qu'est-ce qui change? C'est que jusqu'à aujourd'hui, la grosse majorité des gens qui ont été formés ont amené une plus-value dans leur communauté. Alors, on n'est pas en train de dire ça c'est dommage et tout ça. Dieu a aidé les personnes qui ont suivi cette formation. Elles sont au bénéfice de leur communauté. Certains et certaines ont été reconnus comme ministères dans leur communauté. Elles ont la possibilité de prêcher, ce genre de choses, ou de donner des enseignements. Béni soit Dieu. Mais avec les temps qui s'approchent, on a besoin aussi que cette plus-value, elle entre dans la vision de Z37. Et que ces personnes formées embrassent la vision. Donc tout ce qui fait cette vision de restauration, d'amener les personnes à être interconnectées et d'entrer dans l'action, un des versets de base, c'est Éphésiens 4, verset 16, où tous les membres fonctionnent, où personne n'est passif, mais tout le monde fonctionne. Et ça fait partie de la vision. Donc, on a besoin qu'on puisse atteindre ces objectifs, parce qu'on pense que c'est ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas spécialement nous qu'on a des ambitions personnelles par rapport à ça. On sert Dieu avec nos petits moyens, avec ce que Dieu peut faire de nous. Mais l'important, c'est qu'on évolue dans ce sens-là à partir de cette année. Il y a des challenges du ministère. Il y a des challenges qui appartiennent à tous les enfants de Dieu. Si nous voyons un besoin, c'est un challenge pour nous de prendre ce besoin à cœur. Je prends un exemple. Tout le monde dans la chrétienté a été choqué par l'ouverture des Jeux olympiques. Très peu se sont engagés à prier pour leur vie. C'était une solution proposée. On voyait un besoin, on voyait la montée comment je dirais, de l'abomination, et il ne faut pas simplement se choquer. Il y a un besoin, c'est que ça soit freiné.
L'enrayer, on ne pourra pas, c'est écrit. Mais on peut la freiner. Si Jésus a dit priez pour que ça ne se passe pas en hiver, ça veut dire qu'au lieu de l'hiver, ça peut être le printemps ou même l'été. Donc on peut retarder. Mais pour ça, il faut prier. Pour ça, il faut s'engager. Et on l'a fait au niveau des villes parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on a une responsabilité par rapport où là aussi Dieu nous a fait habiter. Donc ça, c'est les challenges qui sont pour tous les enfants de Dieu. Et alors, il y a des challenges aussi que nous devons porter parce que Dieu nous a envoyés chez nous. Et nous avons ici la possibilité de soutenir une vision parce que Michael, Noéma et Olivier sont chez nous. Donc, je vais lui donner la parole dans une courte explication parce qu'après, on va avoir un temps de prière. Pour ceux, bien sûr, qui veulent entrer dans le challenge, mais je voudrais dire aussi que c'est pas parce que on va soutenir ce challenge que nous, on participe au leadership de ce challenge. Ça leur appartient, c'est ce que Dieu a mis sur leur cœur. C'est eux qui sont responsables de la vision. Mais nous sommes là pour donner la main d'association et les soutenir par la prière. Donc cette semaine, il y a eu, ça a été assez vite, il y a eu une prise de conscience de quelque chose, il y a eu des découvertes, il y a un inventaire qui a été fait, tout ça. Donc je pense que déjà, il y a beaucoup qui a été fait, mais il y a encore peut-être des choses où là, c'est le job de Dieu. Et pour le job de Dieu, là, nous sommes là pour lui apporter les sujets de prière. Je vous laisse la parole.